Depuis les indépendances accordées aux États africains par les anciennes puissances coloniales jusqu'à nos jours, le Sahel occidental connaît une alternance morose entre l'ordre et le désordre. L'octroi de ces indépendances, souvent accompagné de leur ratification sans condition, fut la première expérience de transition politique totalement ratée et bâclée. Les problèmes liés à l'organisation et au fonctionnement du pouvoir politique deviennent ainsi une des causes majeures du sous-développement africain. Voilà pourquoi il est aujourd'hui essentiel de s'intéresser à la répétition presque ininterrompue des périodes de transition politique dans des États comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et la Guinée. La transition est une période déterminée survenant suite à une crise politique permettant de gérer les affaires publiques par des autorités sans légitimité juridique. C'est une période exceptionnelle durant laquelle la Constitution est généralement suspendue, même si elle ne peut être entièrement abrogée. De nombreux pays dans le monde ont connu des périodes de transition. On peut citer à cet effet la Révolution anglaise entre 1642 et 1651, la Révolution américaine entre 1765 et 1783, la Révolution française entre 1789 et 1848, la Révolution italienne entre 1848 et 1849, ainsi que les révolutions russes et allemandes entre 1917 et 1918. Ce sont là quelques exemples. Cependant, aujourd'hui, c'est en Afrique qu'on observe des formes de transition politique initialement gérées par des autorités militaires. Les transitions militaires représentent la forme la plus complexe, la plus dangereuse et la plus fréquente en Afrique, particulièrement dans le Sahel. Au regard du nombre et de la fréquence des coups d'État, il est fondamental que les générations actuelles puissent comprendre les impacts des périodes de transition sur le développement des nations africaines. Il existe beaucoup de théories sur le caractère héroïque des interventions militaires. Toutefois, il est vrai que celui qui possède une arme et l'utilise pour se défendre ne peut être blâmé. Mais s'il l'utilise pour défendre les intérêts de toute une nation, il est essentiel de vérifier s'il accomplit une mission de justice. Car si chaque militaire peut accéder au pouvoir politique
sans fondement juridique, tous les militaires pourraient s'arroger ce pouvoir de décision par les armes. Ainsi, le coup d'État est en train de devenir la norme, une coutume légitime pour tous les bouddhistes. Il est donc impératif de réglementer les périodes de crise politique afin de prévoir de véritables procédures de destitution des chefs d'État et de mettre en place des institutions solides pour garantir un fonctionnement régulier des organes politiques et des affaires publiques en cas de vacance du pouvoir liée à une intervention militaire. Depuis 1960, nous sommes incapables de décharger un président de la fonction républicaine sans perturber l'ordre politique et constitutionnel de nos nations. Plus d'un demi-siècle après les indépendances, rares sont les États africains qui n'ont pas connu de coup d'État. Parmi les anciennes colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest, seule la République du Sénégal est restée à l'abri du règne militaire. Le Sénégal incarne ainsi une stabilité politique inébranlable malgré les crises depuis l'époque de Léopold Sédar Senghor jusqu'à aujourd'hui à l'époque de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au Sahel, depuis 1960, il est impossible de retracer l'histoire politique de ces nations sans évoquer la fréquence et la prolifération des coups d'État militaires. La récurrence des événements liés aux coups d'État multiples et successifs est une question fondamentale qu'il convient de résoudre compte tenu de l'impact catastrophique de cette voie anarchique de transmission de pouvoir politique. Donc, de 1960 à 1980, à l'exception de la Guinée, les pays comme le Niger, le Tchad et le Mali avaient déjà connu leur premier putsch militaire. Le Burkina Faso vient en tête avec 2 coups d'État. De 1981 à l'an 2000, la fréquence et le nombre des coups d'État aura augmenté. Même la Guinée connaîtra son tout premier coup d'État. Le Mali et le Tchad en connaîtront 1, 2 au Niger, 3 au Burkina Faso. De 2001 à aujourd'hui 2024, la Guinée et le Niger ont connu 2 coups d'État supplémentaires, 3 pour le Mali, 4 pour le Burkina Faso et 1 pour le Tchad. À résumer, de 1960 à 2024, le Niger aura connu 5 coups d'État, le Mali 5 aussi, le Burkina Faso aura connu 9 coups d'État, la Guinée 3 et le Tchad aura connu 4. Au cours des dernières décennies, plus particulièrement entre l'an 2000 et probablement jusqu'en 2025, le Sahel aura connu une hausse fulgurante des coups d'État militaires. Au vu de l'évolution imprévisible de ce phénomène, il paraît utopique de considérer une cessation définitive des coups d'État d'ici 2050. Pourtant, bien que les armes soient l'apanage des militaires,
Le pouvoir politique doit rester aux civils pour éviter que les civils soient tentés de prendre les armes. Les militaires doivent retourner dans les casernes. Rendons à César ce qui appartient à César et rendez au peuple ce qui appartient au peuple. En Afrique de l'Ouest, l'exemple sénégalais illustre bien l'importance du pouvoir civil pour accomplir le destin d'une nation. Si les militaires peuvent guider le peuple vers un avenir meilleur, il est préférable que les civils soient en mesure de réaliser cet objectif. Dans le Sahel, depuis les indépendances jusqu'à nos jours, les forces armées ont exercé le pouvoir politique plus longtemps que les civils. Les résultats varient d'un pays à l'autre, mais le constat général est un déséquilibre alarmant. Le Burkina Faso est le pays où le pouvoir militaire a le plus dominé, suivi du Tchad, puis du Mali et du Niger. La Guinée est le seul pays où le pouvoir civil a eu une influence légèrement plus importante. Cette analyse prend en compte des militaires qui, à la fin de leur période de transition, renonçaient à leur uniforme de soldats pour devenir des civils et se présenter aux élections présidentielles. À résumer, en fonction du nombre de coups d'État intervenus dans les différents pays, nous avons environ 30 années de pouvoir militaire au Niger qui a 5 coups d'État, 26 années de pouvoir militaire au Mali qui aura connu 5 coups d'État aussi, 35 années de pouvoir militaire au Burkina Faso avec 9 coups d'État, environ 25 années de pouvoir militaire pour la Guinée avec 3 coups d'État et 40 ans de pouvoir militaire au Tchad avec 4 coups d'État. À ce rythme, n'importe quel officier, général, colonel, commandant ou capitaine de l'armée, ou même un sapeur-pompier, peut sous prétexte d'un alibi justifiable rassembler des troupes et renverser un président élu pour s'accaparer du pouvoir politique sans problème. Cette facilité d'accès à la présidence par les armes risque à long terme de conduire les futurs politiciens à intégrer les forces armées dans le but de s'emparer de la magistrature suprême sans difficulté. Au fil du temps, les militaires acquièrent ainsi une expérience considérable dans la gestion du pouvoir politique. Soutenu par le peuple, il n'a d'autre choix que de suivre le plus fort, que ce soit dans les urnes ou par les armes.